Thierry, la vingtaine révolue, est pileur de foutou. Dans ce restaurant situé à la gare de Niablé, dans la ville d'Abangourou, région de l'Indénié Djouablé. Originaire du Ghana, Thierry, qui exerce cette activité par passion et pour subvenir à ses besoins, pile en moyenne 3 marmites de 5 kilos par jour. Son revenu, 1500 francs CFA. Donc il pile bien, il n'y a pas bout dedans. En tout cas, tout simplement là, il sait piler bien. Foutu là, si tu piles là, il y a l'argent dedans. Est-ce que si je gagne mon argent, moi je aussi. Comme Thierry, ici dans les restaurants, le foutou est pilé par des hommes qui viennent pour la plupart des pays de la sous-région. Il s'est quitté Ghana et venu piler foutou avec Côte d'Ivoire. Il cherche l'argent. On fait ici pour des bruits, pouvoir manger, pour régler notre problème un peu. Donc les autres, les jeunes qui sont là, ils n'ont qu'à nous regarder aussi, pour faire comme ce que nous on fait à ce moment-là. Jacques, jeune Ivoirien, est maçon de profession. À ses heures libres, il vient aider sa sœur à piler le foutou. C'est un plaisir pour moi. S'il pile, je gagne un peu de jetons. Je prends pour m'habiller, pour les déjeuner aussi. À la gare de Niablé, la particularité des restaurants demeure ces hommes qui s'adonnent à cette activité. Pour ces restauratrices, les hommes pilent mieux que les femmes. Ici, nous gagnons beaucoup de clientèle, mais il faut les hommes pour piler rapidement, pour qu'on puisse gagner foutu pour tout le monde. C'est difficile même pour avoir les hommes pour piler foutu. Les hommes pilent bien par rapport aux femmes, mais ils ont beaucoup de force pour piler foutu. On les préfère. Ici à la gare, les hommes la pilent parce qu'ils peuvent piler vite plus que par rapport aux femmes. Parce que les femmes n'est pas assez de force pour piler comme ça. Quant aux clients, ils disent prendre du plaisir à déguster le foutou pilé par des hommes. Il vient manger dans ce match parce que c'est un homme, c'est un garçon qui pile le foutou. Et c'est bien fait. Voilà, il n'y a pas de boules. C'est bien pilé. Quand on mange, on sent que c'est foutu, on est en train de manger. Moi, je vois que c'est impressionnant. C'est un homme qui est en train de jouer le rôle de femme. Vraiment, c'est agréable à voir, quoi. Pour Thierry, Jacques, Yao et Daniel, aucune activité n'est réservée aux femmes. Avec la volonté, chacun y peut trouver son pain quotidien. Les lauréats du projet d'excellence d'AFRA sont connus. Au nombre de 5, dont 2 pour le concours scientifique et 3 pour le concours d'éloquence, ils ont su se distinguer par la qualité de leur recherche sur la santé maternelle et la qualité de leur plaidoyer sur la maladie à coronavirus. Choisir de pousser votre tête dans son coude, choisir de se faire vacciner, c'est choisir de sauver sa vie, mais aussi et surtout celle des autres. Saturomètre, tensiomètre, chèque, ordinateur et téléphone portable, des lots offerts aux lauréats pour les encourager dans leur quête de l'excellence. Je suis content, je suis très heureux. Je ne savais peut-être pas que j'allais arriver à ce stade-là. Donc c'est vraiment un plaisir. On ne savait pas qu'on avait certains points, mais on a pu découvrir ces points-là aujourd'hui grâce au concours d'éloquence. Le thème c'était la santé maternelle, enjeux et perspectives en 2021. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité est estimé à 614 décès pour 100 000 naissances en 2019 selon le rapport de l'UNFPA et également de l'OMS. Donc on a essayé de porter notre étude sur la contraception, proposer d'améliorer la santé maternelle à travers un programme ambitieux de vulgarisation de la contraception au niveau des populations ivoiriennes. Initié par la firme pharmaceutique belge, ce concours dédié aux étudiants de l'UFR des sciences médicales a pour but de leur permettre de tester leurs compétences en vue d'affronter les défis dans le domaine médical. Nous constatons au jour d'aujourd'hui que dans notre système de santé, il y a quelques défaillances. C'est dans ce sens-là qu'on a promis, on a procédé au concours d'excellence pour permettre l'émulation des étudiants depuis les bancs afin d'être plus aptes à affronter les difficultés ou les situations qu'ils auront en face d'eux. Ce concours d'excellence est à sa première édition en Côte d'Ivoire. Le Togo est le premier pays à avoir accueilli le concours en 2020. La firme pharmaceutique envisage l'étendre l'année prochaine dans 5 pays, dont le Burkina Faso. Ils sont inscrits en classe de CE1 et CM2. Au nombre de 200,
Ces élèves issus des familles défavorisées de la ville de Lakota reçoivent des kits scolaires et des vêtements pour la prochaine rentrée des classes prévues pour le 11 septembre 2021. Cette action est une initiative de l'ONG Lakota, Nouvelle Vision France. Elle vise à soutenir les parents à assurer la réussite scolaire de leurs enfants. Concernés aujourd'hui, c'est les enfants des familles en situation de difficulté. Voilà, donc c'est pour leur donner un coup de main pour faciliter la rentrée scolaire. Un enfant a besoin d'être heureux dans son corps. Une action louée par le représentant du premier magistrat de la commune de Lakota. Quand des bonnes volontés, des associations bien organisées se mettent à la tâche et décident de faire ce genre de cérémonie, nous avons le devoir de les accompagner, de les soutenir. Outre les distributions de kits scolaires, l'ONG s'est engagée à construire un collège de jeunes filles avec internat dans la commune de Lakota, dans le but de lutter contre la déscolarisation de la jeune fille. L'ONG Lakota Nouvelle Vision France œuvre depuis sa création au bien-être des personnes vulnérables. Maudit les 30 000 bouchers. N'oublie pas le cri du nouveau-né. Le terrain de l'orphelinat de garçons de Benjerville, transformé en l'espace d'une journée en la terre de Karbala, actuel Irak, où a été assassiné l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Pour tous les musulmans chiites de Côte d'Ivoire, le martyre de l'imam Hussein, au-delà d'un acte de bravoure, appelle au respect des droits humains et à la justice. L'imam Hussein, il est mort pour combattre l'injustice. Et donc, c'est l'injustice qu'il faut combattre en islam. Le plus grand message, c'est de toujours se battre pour le respect des droits humains surtout. Croire en Dieu, faire le travail que Rassoul nous a demandé. Et c'est pourquoi Imam Hussein a été tué. La vérité, rien que la vérité, et la paix, et donner la paix. Pour le président du comité d'organisation, il n'est point question de se haïr, ni jeter les invectives aux autres factions de l'islam. Cette commémoration est selon lui un rappel de l'histoire afin que celle-ci ne disparaisse pas. Et donc pour nous, il est important de restituer à l'histoire la vérité. Ce n'est pas pour nous de la rancune ou encore de la vengeance, mais il faut donner, n'est-ce pas, à l'histoire, n'est-ce pas, son authenticité. Le thème de cette année Ashura, c'est l'imam Hussein, symbole du don de soi. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous faisons don de sang lors de l'événement de Ashura. Nous donnons de notre sang pour préserver des vies. Le président du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, instance suprême des chiites du pays, profite de l'occasion pour prier pour la nation. Il est important que nous puissions renforcer nos prières à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse solidifier la paix qui se trouve dans notre pays et que cette paix puisse demeurer et que la Côte d'Ivoire puisse prospérer. Il y a 1382 ans, soit au 7e siècle, l'imam Hussein, petit-fils du prophète de l'islam, était assassiné. Un acte commémoré depuis par ses sympathisants qui y voient le triomphe de la vérité sur le mensonge. Une seule question. Si un de vos voisins du slam pour promouvoir la parole de Dieu, mais aussi éduquer les masses. Tel est l'objectif de la compétition nationale de slam gospel, une initiative de jeunes chrétiens. Nous avons organisé ça pour rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth, pour montrer que les jeunes chrétiens ont du talent, donc du talent de slam, du talent de danse. Jeunesse chrétienne et cohésion sociale, un thème autour duquel la dizaine de slameurs finalistes se sont départagés. La gagnante ne cache pas sa joie. Alors j'aimerais d'abord dire merci à Dieu et lui dire que c'est à lui qu'appartient ce trophée. C'est à lui que revient toute la gloire, car c'est lui qui m'a donné véritablement de pouvoir aujourd'hui performer. Nombreux à avoir fait le déplacement, le public, majoritairement chrétien, se dit fier de cette initiative. C'est du nouveau, c'est un réveil. Et c'est encouragé. Je vais dire le talent qui a été manifesté ce soir, on peut dire que le niveau était au top. C'était vraiment une très belle aventure, on a vu de belles plumes et en plus pour la cause du Seigneur. Démarré le 21 mai par les présélections, Genèse, le concours national de slam gospel, vise aussi à éduquer les jeunes de sorte à maintenir la cohésion sociale.